c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Et la chanson a été mise dans un album qui s'appelait Ils vécurent heureux. Voilà, il était une fois normal, hein. Mais la maison de disques et nous-mêmes, on pensait que c'était pas un tube, vous voyez, parce que ça correspondait pas au public qu'on avait juste avant. Donc c'était des jeunes entre 13 et 16 ans à tout casser, hein. Bah c'est une période bénie, quoi, parce que déjà les années 70, tout le monde le dit, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai que c'était les années paillettes, les années insouciantes. C'est mieux, elle est faite. Oh là là, alors 12 milliards 723 millions 847 422. Ah oui, au moins ça, ouais. Adieu joli Candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. L'histoire de cette chanson, c'est une histoire un petit peu compliquée parce qu'en fait, je ne devais pas chanter cette chanson. Je chantais pas ça. Moi, je chantais de la bossa nova avec Michel Jonas, et j'étais donc directeur artistique dans une maison de disques à Paris, et je m'occupais de Michel Delpech, et donc avec qui j'ai fait White is White. Et un jour, on m'a téléphoné pour venir faire une voix sur une chanson. C'était donc Michel Berger, et j'ai fait ça. Comme ça, on a fait ça pour s'amuser, pour faire une jolie chanson. Et puis la chanson est devenue ce qu'elle est devenue. À votre avis, vous l'avez chantée combien de fois cette chanson? Oh, je peux pas dire, mais beaucoup de fois parce que je l'ai enregistrée dans beaucoup de langues déjà. Je l'ai enregistrée en italien, en espagnol, en allemand, en turc. Je l'ai enregistrée dans énormément de langues. C'est impossible à dire. Des milliers de fois, je pense. Qu'est-ce que vous pensez du public réunionnais alors? Oh, je crois qu'il n'y a rien à dire. Je crois que c'est un public extraordinaire. J'ai jamais vu autant de femmes dans des salles. C'est extraordinaire. Et puis c'est une fête permanente. C'est ça qui est, c'est génial. Oh là là, bonne question. Il faudrait qu'un jour, je sais pas, mais des milliers de fois, je pense. Ouais. Parce que j'ai fait 2 tournées en Asie, j'ai fait en France, avec le renouveau de la nostalgie des années 80, j'ai dû faire 150 galas ces 3 dernières années. Donc, plus les télés Italie, oui, j'ai dû 1 millier de fois au moins, je pense. Ouais. Oui, You Know I Love You, c'est mon premier succès, 1976. Moi, je me rappelle à l'époque, je ne parle pas du tout la langue française, mais j'ai appris quand même de connaître quoi il s'agit. Mais j'ai appris, comment on dit, phonétiquement. Mais j'arrivais à chanter. Quand vous écoutez encore ces chansons, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas possible, tu parles français. Je dis non. À l'époque, quand j'ai chanté ces chansons, je ne parle pas du tout français. C'était un succès, une surprise pour moi. Et j'ai fait le premier télé avec Michel Drucker un dimanche. Et le lendemain, j'ai vendu 40 000. Et tout le monde m'a dit, voilà, c'est le succès. Et ma vie a changé. Quelle est votre actu en ce moment? Je pense que vous allez sortir un nouvel album. Oui, j'ai déjà sorti en France, en Belgique, pays francophone. Et là, maintenant, on va essayer de distribuer ici. L'album, c'est d'hier, d'aujourd'hui. D'hier et d'aujourd'hui. Donc vous reprenez vos anciennes chansons? Oui, j'ai pris, il y a 14 chansons. Il y a 7 chansons, les anciennes chansons, que je totalement refais, musicalement et rechanté. Parce que je voulais un truc fraîche, un truc nouveau, un truc maintenant. Et 7 nouvelles chansons.